Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire en ce jour? Eh bien, écoutez, ici avec le 9 de bâton, on vous indique que vous êtes en train d'agir actuellement pour clore un chapitre de votre vie. Vous voyez cette ligne derrière vous, cette ligne de bâton, cette ligne, justement, c'est un cycle. Ok. Et on voit que ce cycle, il n'est pas encore complété à 100%. Cependant, le dernier bâton qui vise à justement compléter justement ce cycle, c'est celui que vous avez dans vos mains. Et on sent que vous êtes voilà, à même de clore par vous-même ce cycle de votre vie. Alors peut-être que ce cycle a été un petit peu délicat, un petit peu compliqué, cependant vous avez justement tout ce qu'il faut pour voilà, terminer cette phase un petit peu compliquée de votre vie et vous lancer dans quelque chose d'autre, ok? De justement dire à l'univers, ok, c'est bon, je suis prêt pour ce nouveau chapitre qui m'attend, je ne sais pas de quoi il va s'agir. Par contre, voilà, ce chapitre dans lequel j'ai été depuis un certain temps, il est fini. Maintenant, j'ai décidé que voilà, ça c'était derrière moi et que je suis prête ou prêt à m'avancer vers ce que l'univers souhaite me donner. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on sent que malgré tout, il y a une certaine forme de méfiance, ou peut-être justement que c'est un cycle de méfiance qui prend fin dans votre vie. On voit que vous étiez un petit peu sur la réserve, que vous allez continuer à l'être un tout petit peu encore prochainement, dans les prochains jours, c'est normal. Vous êtes encore, voilà, en prise à ce cycle-ci. Cependant, il peut prendre fin en fonction de vos agissements, ok? Donc voilà, cette peur panique, j'ai envie de vous dire, de l'inconnu, de ce qui peut arriver dans votre vie, cette peur panique également de l'être humain, hein, on sent que vous en avez bavé avec voilà, vos congénères par le passé, et que c'est pour ça que vous vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous, qu'il y a une certaine forme de méfiance vis-à-vis d'autrui, mais il ne faut pas non plus faire une généralité, ok? C'est pas parce que vous avez connu des situations désastreuses avec des personnes bien particulières que toutes les personnes que vous rencontrerez seront du même acabit. Loin de là. C'est juste qu'on vous dit attention, ne faites pas une généralité. Il faut clore ce cycle et voilà, s'ouvrir en fait à tout ce qui est de nouveau prochainement dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Parce que ici, ce qu'on peut voir avec le 4 de denier, c'est également une capacité. Alors, une capacité, non, mais comment j'allais dire ça? Une personne qui a tendance à s'isoler, ok? Une personne qui, de peur en fait que de subir encore des choses un petit peu désastreuses d'un point de vue relationnel, elle va décider de se recroqueviller sur elle. Alors un petit peu à l'image de l'ermite, sauf que l'ermite, c'est afin de se ressourcer, afin justement de pouvoir rebondir et s'élancer prochainement dans sa vie, ok? Pendant que vous, c'est vraiment quelque chose de maladif pour certaines personnes, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite vous dire, il faut un petit peu sortir de votre zone de confort. Il faut également vous faire violence de temps à autre. La force, c'est vraiment cette force d'agir, cette force de sortir un petit peu de ce que l'on connaît, de ce qu'on peut appeler communément sa zone de confort, mais là plutôt c'est une zone d'inconfort. Pourquoi je dis zone d'inconfort? Parce que oui, on voit que c'est une zone dans laquelle vous vous mettez, une situation dans laquelle vous vous mettez, afin de ne pas justement vous ouvrir aux autres, de ne pas vous exposer en fait. Et en vous exposant, vous prenez le risque forcément de souffrir peut-être, mais également de connaître de belles choses. On sent ici une personne qui souhaite de belles choses dans sa vie, mais ne souhaite pas agir pour voilà, les connaître, ces belles choses. Attend que justement ces belles choses puissent survenir dans sa vie. Sauf que si vous n'agissez pas dans votre vie, comment voulez-vous que ces choses puissent vous trouver, hein? C'est comme si vous étiez un petit peu caché dans une maison, j'ai envie de dire même dans un sous-sol, et il suffit juste de sortir de votre maison pour que voilà, l'univers puisse vous repérer. Là, vous n'êtes même pas visible pour l'univers, entre guillemets, si vous vous recroquevillez sur vous. Donc forcément, les belles choses ne peuvent pas arriver à vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on souhaite vous dire le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le plaisir de la découverte, c'est, voilà, comment dire, le fait d'expérimenter. On vous dit, oui, sortez de votre zone de confort, expérimentez des choses, testez des choses. Qu'est-ce qui peut arriver, vraiment? Vous pouvez vivre, tout simplement. Vivre, et alors oui, faire face à des situations délicates, mais comme de belles situations. Vous ne savez pas de quoi l'avenir, de quoi votre avenir sera fait si vous ne tentez rien. Ok, si vous ne tentez rien, il n'y aura pas de changement.
ok? Votre situation va stagner, va rester telle qu'elle est, ad vitam en fait. Donc il faut un petit peu sortir de cette zone, voilà, retrouver plaisir à redécouvrir le monde peut-être sous des yeux nouveaux, mais quelque chose de beau quoi, ok? Juste n'ayez crainte de ce qui peut arriver. Alors oui, il peut y avoir des choses un petit peu délicates, mais il peut également y avoir de belles choses qui vous attendent. Mais tant que vous n'agissez pas, vous ne pourrez pas savoir. Et ici, on sent justement, là, je vous vois dans toute votre splendeur, entre guillemets. Alors, c'est du sarcasme, hein. Le 3 de bâton nous indique justement que vous êtes une personne qui attend que les choses se fassent, qui attend le moment propice, le moment idéal, le moment parfait. Sauf que ce moment parfait n'arrivera jamais, en fait, tout simplement. Vous avez à le créer, ce moment parfait. Ce n'est pas l'univers qui va vous mettre justement, voilà, sur un plateau d'argent tout ce que vous désirez. Non, malheureusement, il faut que vous alliez justement chercher ce plateau ou que vous le créez par vous-même, ce plateau, ok? Faut arrêter. Arrêter de croire aux contes de fées. Arrêter de croire justement aux bisounours. Parce que certaines personnes sont vraiment dans cette vision des choses. Elles attendent justement que, oui, l'univers vienne leur offrir ce qu'elles attendent et ce qu'elles désirent. Sauf que si vous n'agissez pas, comment voulez-vous que ces choses puissent vous trouver? Et vraiment, du plus profond de mon cœur, moi, c'est ce que je vous souhaite, que vous puissiez connaître le bonheur, la joie, etc. Et on sent que si vous agissez, il y a un nouveau départ qui peut s'acter dans votre vie. Sauf que certaines personnes sont vraiment dans une passivité, j'ai envie de vous dire, maladive. Et moi, ça me sort de mes gonds, malheureusement, parce que j'aimerais tellement que voilà, vous puissiez connaître voilà, l'épanouissement. Sauf que si vous n'agissez pas, cet épanouissement n'est pas à votre portée. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit justement une nouvelle fois le chevalier. Alors, c'est pas le chevalier, là c'était le valet de bâton qui était tombé. Là, c'est le chevalier. Le chevalier de bâton nous indique que oui, vous allez connaître l'aventure. Vous allez connaître pour certaines personnes qui vont se prendre en main, qui vont agir pour leur propre vie, pour clore leur cycle également. Elles vont s'élancer dans un nouveau chapitre de leur vie. Et ce nouveau chapitre de leur vie, voilà, il y aura un petit peu cette fantaisie, ce plaisir de la découverte, vraiment. Un petit peu comme cette personne qui est en train d'être émerveillée par voilà, ce qui l'entoure. Alors oui, on voit qu'il y a un dragon loin qui peut représenter peut-être des dangers, mais on sent que c'est des contrées qui n'ont pas encore été explorées par cette personne. Donc il en va de même pour vous. Ce sera non pas, pas forcément un déménagement, pas forcément la découverte de nouveaux paysages, mais davantage le fait de redécouvrir la vie, ok? De vous émerveiller de ce qu'elle peut apporter dans son sillage, cette vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est un petit peu vous qui allez vous transformer en une autre personne. Le 4 de denier, c'est un petit peu votre énergie actuelle, celle de la méfiance. Mais c'est beau, parce que là, on voit une transition pour certaines personnes qui vont passer de la méfiance à la générosité. Elles vont se rendre compte que voilà, elles sont entourées également peut-être de personnes qui sont bonnes, en fait, des personnes gentilles, des personnes qui veulent leur bien. Et donc du coup, en fait, en réalisant ça, en réalisant que toutes les personnes ne sont pas négatives, toutes les personnes ne vont pas leur faire du mal, elles vont se dire, ok, je peux, voilà, faire preuve de générosité, être gentil de mon côté également. Et donc du coup, vous allez créer ce cycle vertueux de votre vie à venir d'un point de vue relationnel. Et ça, c'est très bien. C'est, on va dire, la première brique qui est posée pour construire justement ce beau chemin qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite vous dire que oui, certaines personnes sont actuellement dans le fait de prendre pour acquis leur situation et se contenter, voilà, de leur situation. Alors, il y a ce côté complaisance en fait dans la stagnation et ne pas vouloir prendre de risques, ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, ne pas vouloir se faire violence. Alors, je peux comprendre, c'est le genre de situation dans laquelle on peut se retrouver, tout un chacun. C'est une situation généralement qui dure un certain temps, pas beaucoup de temps, mais juste le temps de se ressourcer. Sauf que ces personnes, elles ont étendu cette période de ressourcement pour en faire un mode de vie. Un mode de vie qui est vraiment juste, voilà, non pas je vis, je survis, ou voilà, je végète en fait. Et ça me fait du mal de vous voir dans cette situation pour certaines personnes. Mais bon, c'est votre choix, hein. Je ne vais pas interférer avec ça. Je vous communique le message de l'univers uniquement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Ici, on voit le 7 d'épée. Le 7 d'épée, bah voilà, c'est vraiment ce côté méfiance. Méfiance intuitive, par contre. On vous dit que oui, le fait d'expérimenter va également accroître justement votre intuition. Et votre intuition vous permettra de savoir quelle situation est bonne pour vous et quelle situation bah, ne l'est pas. Par contre, voilà, on voit une différence entre cette méfiance-là et le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est vraiment une méfiance traumatisée, en fait. C'est en fait ce qui résulte d'un traumatisme. C'est le fait de ne pas vouloir s'exposer, ne pas vouloir connaître des choses, rester dans son coin, recroqueviller et protéger ce qui est sien. Pendant que le 7 d'épée, c'est une personne néanmoins qui avance, ok? C'est une personne qui est capable de prendre des risques, qui est capable de s'ouvrir au monde, mais dont son intuition lui dit, ok, méfie-toi de cette situation, méfie-toi de cette personne. Par contre, là, tu peux y aller. Là, là, vous ressentez enfin, votre intuition vous dit, oui, sur ce chemin, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, ok? Donc voilà, il faut un petit peu faire preuve de discernement, et votre discernement sera un petit peu guidé par votre intuition, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit la roue de la fortune. Pour certaines personnes, il va y avoir un facteur chance. Un facteur chance, mais un facteur chance provoqué. Cette attente, elle va prendre fin parce que vous l'aurez décidé, parce que vous aurez enfin commencé à agir pour votre vie et arrêter d'attendre bah, justement le prince charmant ou je sais même pas qu'est-ce que vous pouvez attendre, mais voilà, c'est arrêter d'attendre quelque chose qui va vous sortir de cette situation. Non. C'est vous qui agissez, c'est vous qui sortez de cette situation, ok? Et voilà, cette chance, c'est vous qui la provoquez, ok? Donc il va y avoir certes un nouveau départ, certes une nouvelle, bah, une opportunité à saisir. Par contre, bah voilà, c'est le résultat de ce que vous aurez fait dans un premier temps, ok? Alors je sais que certaines personnes m'ont dit un petit peu que bah, l'univers ne fonctionne pas forcément par méritocratie. Bien sûr que si, en fait. Et là, justement, il y a différents points de vue. Je n'essaie pas d'imposer mon point de vue, mais c'est vrai que bah, c'est mes guidances, c'est mes vidéos, c'est mon point de vue, en fait, tout simplement. Vous pouvez avoir un point de vue totalement différent, mais c'est pas pour autant que je vais bah, voilà, être totalement d'accord avec vos commentaires. Là, ce que je vois, c'est que certaines personnes sont en mode oui, non, mais l'univers ne fonctionne pas par méritocratie. L'univers nous donne ce qu'il a à nous donner, certes, mais la méritocratie, dans le langage de l'univers, on peut appeler ça le karma. Si vous agissez correctement, si vous faites des belles choses, si vous agissez pour votre propre vie, eh ben l'univers va vous récompenser de manière voilà, équivalente. Par contre, si vous n'agissez pas, comment voulez-vous que cette chance puisse vous trouver? C'est impossible. Bon, voyons voir également ce que le Light Seers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vouloir vous dire aujourd'hui? Et ben voilà, je vous retrouve pour certaines personnes. Le 3 de bâton, hein, je veux dire, on est vraiment sur des énergies d'attente, de stagnation, en attendant le moment parfait, le moment propice, ce moment qui n'existe pas, en fait, tout simplement. Sauf que c'est la bonne excuse, en fait, pour ne pas avancer. Le fait de se dire, oh, mais j'attends un signe de l'univers. Oui, sauf que si vous ne faites pas coucou, enfin, c'est comme si vous êtes sur une île déserte, et puis vous attendez que quelqu'un vienne vous rescue, viennent vous sauver en fait tout simplement. Mais impossible, impossible. Donc certaines personnes, bon bah voilà, vont prendre des pierres, vont marquer bah, un petit SOS, enfin un grand SOS dans le sable. Elles auront davantage de chances déjà d'être vues d'un point de vue aérien peut-être. Certaines personnes vont faire un feu sur cette plage, donc s'il y a un bateau qui passe, bon bah voilà, on pourra les voir. Et puis il y a vous. Certaines personnes, hein, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y a vous, il y a cette personne qui attend, et puis qui est assis en tailleur sur la plage, et puis qui attend. Voilà, je sais pas ce qu'elle attend. Elle attend qu'on vienne qu'on vienne la sauver, cette personne. On est d'accord, mais malheureusement, bah, elle fait rien. Donc du coup, bah, il y a des bateaux qui vont passer, qui vont pas l'apercevoir. Il y a des avions qui vont passer, mais qui vont pas la voir. Donc voilà, attention de ne pas être dans cette phase d'attente stagnante, parce que bon bah, c'est pas quelque chose qui va vous donner, bah voilà, une situation positive par la suite. Par contre, ici, on voit une reine de bâton. La reine de bâton, pour certaines personnes qui vont se faire violence, qui vont agir pour leur propre bien, qui vont manifester justement de belles choses avec passion, et ben, ces personnes vont sortir de ce cycle, vont justement entamer ce nouveau chapitre de leur vie avec passion, avec entrain, avec beaucoup d'énergie, et voilà, vont dégager, vont diffuser de
très belles énergies, bah voilà, dans leur cercle proche, dans leur vie au quotidien. Et bah forcément, l'univers va les récompenser, enfin l'univers va leur donner justement des opportunités pour qu'elles s'épanouissent davantage, ces personnes, ok? Bon, voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Et ici, justement, avec le chevalier de bâton, on voit vraiment que vous allez avancer avec passion. Vous allez dégager vraiment de belles énergies, vous allez profiter de la vie, vous allez être vraiment joyeuse, quoi. Vous allez vraiment, waouh, dégager de très belles énergies pour certaines personnes. Ces personnes qui vont se prendre en main, en fait, tout simplement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous parle d'une grosse avancée karmique pour les personnes qui vont se prendre en main, justement. Pour les personnes qui vont arrêter, justement, d'être dans l'attente, ok? Là, on sent que, bah, comme je vous ai dit, hein, le karma, vous agissez, l'univers vous récompense. Vous n'agissez pas, l'univers vous ignore, en fait, tout simplement. Donc, il y aura une grosse avancée karmique pour celles et ceux qui vont prendre, justement, conscience qu'il faut agir pour leur propre vie, pour les choses qu'elles veulent voir dans leur vie prochainement, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Ici, on vous parle de protection et de réalisation. La réalisation des choses que vous allez entamer, ok? Bah voilà, de cette fin de cycle et de ce nouveau cycle qui va, bah voilà, se mettre en place dans votre vie. La protection, c'est si vous agissez, l'univers va vous protéger, va protéger justement toutes les belles choses que vous allez vouloir mettre en place, ok? Donc voilà, c'est une certaine forme de, bah, l'univers qui vous dit, ok, tu peux y aller. Vas-y, manifeste, agis pour ta propre vie et tu verras que je te récompenserai en adéquation, que je veillerai à ce que ces choses que tu veux mettre en place puissent se réaliser. Ok? Voyons voir également ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici, on souhaite vous dire influençable. Par influençable, ce n'est pas l'influence des autres personnes sur votre vie cette fois-ci, c'est l'influence que vous pouvez avoir sur l'univers. Si vous agissez pour votre vie, bah, vous allez influencer l'univers à vous aider. Par contre, si vous ne faites rien, bah, forcément, l'univers va se dire, ok, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour cette personne? C'est qui? Enfin, ça c'est la réaction de l'univers, c'est qui? C'est qui cette personne? Enfin, euh, elle existe. Ça fait longtemps que je n'ai plus lu de nouvelles de cette personne. Il est temps qu'elle se montre, que je puisse lui donner quelque chose. Parce que là, cette personne, elle est cachée, elle est enfouie dans dans ce sous-sol dont je vous ai parlé précédemment dans la guidance. Donc, si vous êtes caché, si vous vous cachez de tout le monde, de tout et de n'importe quoi, l'univers non plus ne pourra pas vous apercevoir, ok? Donc, montrez-vous, agissez. Faites en sorte que votre vie avance et dès lors, vous serez en train d'avancer sur votre chemin de vie. L'univers, un petit peu, il vous regardera de loin et se dira, ok, bon vas-y, je vais lui donner un petit peu d'eau pour qu'elle puisse avancer en étant hydratée. Je vais lui donner un petit peu de nourriture pour qu'elle puisse avoir le ventre plein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'univers va prendre soin de vous. Cependant, si vous ne prenez pas soin de vous dans un premier temps, sur l'avancée que vous voulez voir dans votre vie, l'univers ne pourra pas savoir que vous existez. Ok? Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle pourra vous aider, qu'elle pourra vous parler. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.